Clap de l'UB, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est une seconde vidéo. Je dis ça parce qu'il faut que vous regardiez la vidéo précédente. Il y a tous les liens dans la description pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle. Sinon, vous n'allez pas tout saisir. Il faut avoir cette première base où je mets en avant le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors un sujet très vaste, un sujet qui anime le cœur de tous les gamers. Les GTA, forcément, on parle du prochain GTA qui maintenant se fait énormément attendre, vraiment énormément attendre. On n'en a encore aucune nouvelle, on a des rumeurs dans tous les sens, mais aucune vraie nouvelle. Et on va parler donc de ce GTA 6. Donc comme ça va être écrit dans le titre ou un truc comme ça, j'avais dit GTA 6 serait une sorte de remake de la série des Grand Theft Auto, plutôt qu'un nouveau jeu. Voilà, enfin un mix des deux entre guillemets. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi est-ce que cela est possible. En quoi est-ce que je pense que l'idée d'avoir un GTA 6 qui serait une sorte de remake de toute la série, enfin pas toute, mais une grande majorité de la série, en un seul jeu. On va aborder ça en 3 points spécifiques. Et voilà. En tout cas, je le répète, regardez la première, sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc sans plus attendre, nous allons débuter. Alors le premier point, je vais mettre en avant quelque chose. Cette chose, ça parle de la map. Alors on va pas parler de la taille de la map ou ce genre de choses, non. Je vais vous dire pourquoi est-ce que GTA 6 pourrait être un remake de par ses maps. Parce que on voit que dans la série, déjà depuis longtemps maintenant, il tourne un peu en rond. Il tourne en rond. La map de GTA 3, c'est la map de GTA 4. La map de San Andreas, une partie de la map de San Andreas, c'est la map de GTA 5. Donc, cette idée de sortir des GTA qui sont un remake de Grand Theft Auto, c'est déjà en train de se passer depuis quelque temps déjà. C'est déjà une réalité. Et les voir tourner en rond comme ça sur leur map, on peut se dire que aujourd'hui, avec les concurrents qu'ils ont, je pense à CD Projekt Red qui est en train de développer leur Cyberpunk 2077, je me dis qu'il est fort probable de les voir sortir un GTA 6 qui serait un mix de tout ça. Il ferait le remake de la map de GTA 4, pas celle de GTA 3 parce que techniquement c'est les mêmes, ou peut-être inclure des lieux de GTA 3 dans la map de GTA 4 en remasterisant avec le nouveau moteur, donc forcément ça fait tout refaire, surtout les jeux plus anciens, mais je trouverais ça pas déconnant de voir vraiment un jeu qui va se concentrer sur le fait d'inclure tous les lieux qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Je parlerai pas tant du GTA London parce que c'est un autre délire, ils ont tenté ça, ils y sont jamais retournés et je pense pas qu'ils y retournent. Je parlerai pas du c'était GTA 2 ou le 1, je sais. Non, c'est le 2, je crois. Je parlerai pas du GTA 2 où il y avait des villes fictives. Une ville japonaise fictive, une ville américaine fictive, une ville. Voilà, il y avait ce délire-là. Par contre, on pourrait aussi citer le premier GTA. Le premier GTA, je vous rappelle quand même que il y avait tout, il y avait Liberty City, il y avait Los Santos, il y avait Vice City, il y avait toutes les villes dans le premier GTA. Alors peut-être pas toutes, je me rappelle plus exactement, c'est vieux maintenant, mais déjà de base, rappelez-vous que eux, leur envie première, c'était d'un jour créer un GTA dans lequel on aurait l'intégralité des États-Unis. Je pense que leur envie a évolué avec le temps, et puis de toute façon, il y a des personnes qui ont fondé le studio qui sont parties, donc c'est un peu plus compliqué, c'est plus les mêmes équipes derrière. Mais je pense que aujourd'hui, au vu du fait qu'ils tournent pas mal en rond au niveau de leur carte depuis la création du jeu, je ne trouverais pas ça déconnant de sortir un GTA 6 avec une map où tu aurais tout. Tu aurais l'intégralité de San Andreas, donc Los Santos, mais sous la forme qui se rapprocherait grandement de ce
que propose GTA V, Liberty City qui serait sous la forme de ce que rapproche grandement la map de GTA 4, avec quelques lieux éventuellement de GTA 3 qui seraient inclus dedans, des petites améliorations, un petit rafraîchissement, tout ça. Et à côté de ça, rajouter aussi les autres maps de San Andreas qui n'ont pas été utilisées. Las Venturas, par exemple, et j'oublie tout le temps Los Fierros, je sais plus. Bref, il y a deux autres villes qui n'ont pas été utilisées. Les implémenter elles aussi, et implémenter Vice City. Et là, déjà, on aurait une map gigantesque, oui, forcément, mais peut-être pas forcément mettre beaucoup plus de nature qu'il n'y en a déjà dans GTA V, mais surtout rajouter des grosses villes de chaque côté, ou sur une île pour Vice City. On ne sait pas. Voilà, en tout cas, moi je pense que c'est possible, du fait est que au niveau des maps, ça tourne en rond. Voilà, depuis un moment. Pardon, c'était le premier point. Ça. Deuxième point. Je trouve que ça serait dans l'air du temps de sortir un jeu dans lequel on va passer plus de temps dessus plutôt que d'avoir un nouveau volet qui sort rapidement. Je pense qu'ils se rendent compte qu'avec GTA Online, encore aujourd'hui, leur jeu est toujours dans les jeux les plus vendus chaque semaine. Et je pense qu'avec l'argent aussi que génère l'online, l'activité permanente qu'il y a sur le jeu, je pense qu'ils se disent, on va faire un jeu plus vaste, plus riche, mais pour du contenu online, on va penser notre jeu comme ça. Il faut que ce soit plus grand, qu'il y ait une plus grande diversité d'activités, tout ça, pour qu'on puisse vraiment y rester encore plus longtemps sur le GTA 6. Est-ce que GTA 6 serait pas le dernier GTA ? Peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça serait dans l'air du temps de proposer un GTA à cette image-là. Donc ça, c'est le deuxième point qui fait que pour moi, cela serait possible. Troisième point, cela est plus rentable pour eux. Eh ben oui, c'est... Est-ce qu'on a besoin de revenir dessus ? Le GTA Online est extrêmement prolifique pour Rockstar. Ça rapporte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on peut leur en vouloir de vouloir développer un GTA qui va s'axer beaucoup plus sur le online que ne l'a été la création de GTA V. GTA V, déjà, de base, on sent que la création du jeu a été faite tout autour du online. Tout a été pensé pour le online. Le GTA V, franchement, c'est une sorte de tuto pour le online. Et c'est énervant, et c'est aussi pour ça que c'est mon GTA, l'un des GTA que j'aime le moins. Mais je pense que, vu que c'est beaucoup plus rentable du GTA Online, je pense que ça aussi tend vers le fait de rendre l'idée d'un GTA 6 remake de la série, une sorte de remake de toute la série, ça rend cela encore... La possibilité de cela, ça la rend encore plus importante parce que ils savent que de toute façon, c'est ce qui leur rapportera plus. Donc, ça a du sens. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Fin de vidéo. C'était 3 points qui, pour moi, rendent cela possible. Un GTA 6 qui serait une sorte de remake de la série qui engloberait toutes les maps qui ont été explorées, sauf London et sauf les villes un peu plus fictives. Je ne connais pas leur nom exact. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous dis à demain pour une vidéo dans laquelle nous verrons en quoi je trouve que cette idée est impossible. Voilà. Demain, on va rigoler un petit peu. Sur ce, je vous dis clap de fin et à demain. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.